Salut la machine et j'espère que t'es au top. Aujourd'hui on va parler de stage, mais pas de n'importe quel type de stage. Il y a quelques jours je lisais un article à ce sujet et je suis tombé sur un type de stage plutôt particulier, on va dire. En fait j'ai appris qu'il y avait plus de 150 propositions pour faire des stages à la DGSE. La DGSE c'est considéré comme les services secrets français. Si tu veux, James Bond s'il était français il travaillerait à la DGSE. Il y a eu récemment aussi une série qui s'appelle le Bureau des légendes et cette fameuse Direction Générale de la Sécurité Extérieure, DGSE, elle aussi, elle a besoin de quelques stagiaires. Alors avant que je te parle des stages que la DGSE propose, pense un peu aux stages que toi t'as fait. De mon côté, mon premier stage et aussi ma première expérience professionnelle dans le monde des adultes, c'était à la Poste. Ça peut en faire sourire certains, mais c'était une expérience plutôt traumatisante. C'était mon stage de 3e, donc c'est à peu près une quinzaine d'années. Disons qu'à l'époque, se débrouiller sur les ordinateurs, c'était pas forcément quelque chose de commun pour un gars qui avait, on va dire, 40-50 ans. Clic. Et pourquoi je te raconte ça? Parce qu'il s'avère qu'un grand nombre d'adultes, à mon plus grand étonnement, lorsqu'ils voulaient se divertir un peu les yeux en regardant de belles femmes, ça je sais pas trop comment l'amener autrement, et ben ils pensaient pas directement aller sur certains sites, vu qu'ils avaient pas justement la connaissance. Du coup, pour se fournir le matériel nécessaire, et ben leur demande passait notamment par la Poste. Et ils remplissaient en fait des coupons comme ça, avec des images qui te faisaient directement comprendre exactement ce qu'ils voulaient, avec leur nom et leur prénom, pour justement avoir accès au matos. Et en fait, quand tu as 13 ans et tu vois ce grand nombre de coupons circuler à la Poste et que toi, tu dois les tamponner, et que sur certains de ces coupons, tu vois aussi le nom des parents de tes potes, je suis d'accord que t'es pas en train de démanteler un réseau de prostitution russe en Afghanistan, mais à la base, en prenant ce stage, je pensais pas être confronté à ce genre de vision. Au passage, pour ceux qui ont déjà fait leur stage, mettez-moi ça dans les commentaires et je suis certain qu'on va trouver quelques pépites. Bref, on s'écarte du sujet, revenons au stage de la DGSE. J'ai eu l'occasion de parcourir certaines missions qui confient à leurs stagiaires de 6 mois et je peux te dire que c'est quand même relativement intéressant sur quoi ces personnes travaillent. Un exemple de mission que tu vas voir apparaître, c'est le verre informatique. Est-ce que tu te rappelles du mini scandale informatique qu'il y a eu l'année dernière du verre WannaCry? Veux-tu pleurer? Si t'as pas suivi le délire, c'est quelque chose qui d'un coup se mettait sur ton ordinateur et qui te le verrouillait. T'avais accès à plus aucune de tes données. Peu importe ce que tu fasses, même le fameux contrôle Alt Sup, ça ne marchait pas. Le seul moyen pour enlever ce logiciel de ton ordinateur, c'était de payer une certaine somme. Ce verre informatique a été un véritable carnage, il a touché plus de 300 000 ordinateurs, surtout dans les entreprises, dans plus de 150 pays. Et du coup, la DGSE, ce qui l'intéresse vraiment, c'est de voir le système de propagation d'un tel verre informatique. Donc, il y a Malotru qui a dû se dire, tiens, ça c'est une bonne mission pour un stagiaire de 6 mois. Bon, c'est clair que quand tu pars pour un verre informatique, tu sens que c'est quand même un autre niveau que les TPE. Un autre exemple, il cherche à créer un outil discret de détournement de flux de voix sur IP. En gros, comment on peut choper tes vocaux que tu t'envoies sur Skype ou bien sur Snapchat? Dans la discrétion, bien sûr, parce que la DGSE ne veut pas t'importuner. C'est le côté gentleman. Autre technologie à la expert Manhattan qu'ils essaient de mettre en place, c'est la super résolution des vidéos. C'est-à-dire qu'en zoomant, on va pas perdre de la qualité de l'image, ce qui va leur permettre d'extraire beaucoup plus d'informations d'un support vidéo. En plus de ça, ils seront beaucoup plus précis dans leurs recherches. Bref, tu peux bien t'imaginer qu'un truc comme ça, c'est la folie. Ok, alors pour que toi tu comprennes, dis-toi que tu vas te mettre devant un bloc de bâtiment, filmer et qu'après le soir, tu pourras tranquillement regarder dans toutes les petites fenêtres et chercher la petite fille que t'aimes bien qui est en train de se doucher. Tout de suite, ça devient plus intéressant cette affaire. Et un dernier petit exemple, vu qu'ils collectent tellement de données, et ben ils sont carrément capables de reproduire leur propre Google Earth. Pour que justement tous les espions aient accès au même service et qu'ils puissent l'utiliser en hors ligne. Le but bien sûr étant de pouvoir se déplacer de manière très efficace, trouver les routes optimales, bref la base d'un bon film d'espionnage. Alors maintenant à qui s'adressent ces stages? Eh ben non, c'est pas pour un stage de 3e mais pour un stage à bac plus 5. Ça a du sens parce que moi perso en 3e je faisais un itinéraire de découverte sur le rouge-gorge Rossignol et je me voyais pas trop faire un verre informatique. Le but de ce stage du côté DGSE c'est justement de
de te garder en tant qu'ingénieur. Parce qu'aussi bizarre que ça puisse paraître, en fait il s'avère que la DGSE galère à recruter du personnel. Ils disent notamment avoir du mal à attirer les talents à cause des entreprises privées qui proposent justement des salaires plus élevés. Je trouve ça quand même assez marrant. Quand on est enfant, je crois qu'on a tous une part dans nous qui veut devenir un peu l'espion à la James Bond. Les années passent et il y a un moment donné où tu as le choix soit de réaliser ton rêve d'enfance ou bien d'aller dans une entreprise et gagner un peu plus d'argent. Et là, à ton avis, qu'est-ce que les gens y choisissent? Bravo les gars! Bref, dans tous les cas, avant d'arriver à un bac+5, il va falloir que tu te mettes en mode machine. Et pour ça, tu sais qu'il y a justement le site matrix.fr sur lequel tu peux aller déboîter tes cours, des vidéos, des exercices et des interros. Franchement, ça me ferait plaisir que tu ailles taffer à fond parce que avoir un pote espion, ça peut être sympa, je trouve. Hein. Voilà pour le petit stage insolite de la semaine. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pouce-moi vers le haut. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne en mode cloche. Et si t'aimerais bien avoir plus d'informations sur des stages ou bien des métiers insolites, balance-moi ça dans les commentaires. Je te dis à bientôt.